Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc me voilà, je reviens pour la réponse, pour répondre à la, c'est le moindre que je puisse faire, c'est répondre à l'interro surprise. La question que j'ai posée dans le verset 166 surat 6, pourquoi Allah a dit « Et ton peuple traite cela le Coran de mensonge alors que c'est la vérité. Dis, je ne suis pas votre garant. » Alors que Allah sait pertinemment que le peuple de Mohammed traite le Coran de mensonge, pourquoi il a envoyé le Coran à ce peuple? Je vous ai posé cette question et je vous ai demandé de répondre avec des versets, c'est-à-dire par le Coran, de répondre à cette question. C'est-à-dire que toutes les réponses qu'on se pose, normalement, Allah te dit que le Coran est tibyan li kulli shay, c'est-à-dire c'est une guidée de toute chose. Tibyan, c'est-à-dire qu'il montre toute chose. En gros, le Coran, c'est la réponse. Et la réponse de toute chose est dans le Coran. Voilà, en gros, c'est ça. Tibyan li kulli shay. Donc, à chaque question que tu te poses, normalement, sa réponse se trouve dans le Coran. Donc maintenant, la réponse au 66, sans trop tarder, je vais faire la réponse de l'interrogatoire. Je vous ai fait un interro surprise, c'est avec de l'humour, bien sûr. Je ne suis pas votre maître, je ne suis pas votre... Lest to be ustad, je ne suis pas votre prof. Mais c'est juste avec humour que je fais ça, je vous dis interro surprise. Donc voilà, la réponse, elle se trouve dans la même sourate, verset 155. On y va. Voilà, verset 155. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Et voici un livre, c'est-à-dire le Coran, béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc, et soyez pieux. C'est-à-dire, soyez attentifs, soyez craintifs. C'est pas pieux, soyez craintifs. Afin de recevoir la miséricorde. Afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous. Il fait référence aux Juifs et aux chrétiens. Que sur 2 peuples avant nous. Et nous avons été inattentifs à les étudier. Nous n'avons pas reçu la révélation, en gros. Ou, dans le 157, ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur preuve guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges des versets d'Allah et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Donc voilà la réponse. La réponse, elle est dans le 155, 156 et 157. En gros, Allah, c'est à la base que l'humanité, à chaque fois qu'un messager lui parvient, à chaque fois, l'humanité s'est détournée. Personne n'a suivi à la lettre et en masse les révélations divines. Personne. Toute l'humanité. Et encore moins la communauté de Mohammed. C'est-à-dire le peuple de Mohammed. Encore moins. C'est les pires. C'est ceux qui sont vraiment entièrement détournés. Encore les enfants d'Israël, ils ont été encore mieux. Mais les pires, c'est la communauté de Mohammed. Donc Allah, sachant que c'est une communauté qui ne recevra pas, qui ne suivra pas ses directives, sa législation, ses commandements et son livre, ils ne le suivront pas. Allah, il a dit à son messager, Mohammed, que ton peuple traite ceci de mensonge, c'est-à-dire le livre. Ton peuple n'y croit pas. Et à la fin, Allah il te donne plus d'explications et il met en garde le lecteur du Coran que vous disiez le jour de la résurrection, oui, mais on a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, les Juifs et les chrétiens, et nous étions inattentifs à les étudier. Ou bien le lecteur du Coran dira le jour de la résurrection, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Donc tu vois, Allah il te dit par la suite, voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur preuve guidée
et miséricorde. C'est-à-dire que Allah, كما تنقولوا يحضر الحجة عليك بالعربية. En français, Allah, tu n'auras plus d'alibi le jour de la résurrection. Tu pourras plus dire, toi, l'arabe, celui qui suit, qui est de la communauté, soit arabe, maghrébin, ouzbek, ou tout ce que tu veux, iranien, celui qui suit le Coran, tu pourras pas dire, oui, mais moi, je n'ai rien entendu, je suis pas au courant, les juifs et les chrétiens, eux, ils ont reçu la révélation, donc ils ont eu la chance, moi, je n'ai rien reçu, non, tu pourras pas dire ça. Donc là, Allah s'attaque directement à la majorité musulmane. Et la question que je vous pose, encore une fois, qui est la majorité musulmane? La réponse, c'est les sunnites. Ils représentent 80% de la communauté musulmane. Les chiites représentent 15% de la communauté musulmane. Donc, à eux deux, ils représentent plus de 95% de la communauté musulmane. Donc, quand Allah te dit « Kafara bihi qawmuk », ton peuple a traité ce Coran de mensonge, il s'adresse aux chiites et aux sunnites qui représentent 95% de la communauté musulmane. Et les chiites et les sunnites ne pourront pas dire le jour de la résurrection on a fait descendre le livre sur 2 peuples avant nous, ou bien autre chose. Ils ne pourront pas dire ça. C'est-à-dire ils n'auront aucune excuse. Salam alaikum.